Bonjour à tous, cela fait maintenant 15 ans que je travaille en tant que coach spirituelle et guérisseuse et j'ai aidé de nombreux patients, des centaines de patients depuis donc toutes ces années à trouver le chemin du bonheur, à guérir leur corps physique mais aussi leur âme, leur corps émotionnel et spirituel. Et je vous adresse cette vidéo depuis le Costa Rica où je vis depuis maintenant 11 ans, après avoir vécu 17 ans au Venezuela et avoir été en contact avec des chamans, avec des gens extraordinaires qui m'ont énormément appris. Et je suis prête aujourd'hui, après de nombreux mois de grande hésitation, à faire le grand saut. C'est donc pour moi un petit peu un baptême parce que cela fait déjà plusieurs mois que je pense à faire des vidéos. C'est devenu très important pour moi de dire au plus grand nombre, à ceux qui veulent l'entendre et à ceux qui sont prêts à l'entendre, certaines de mes vérités qui ont aidé d'autres gens. Voilà, j'ai sauté le pas aujourd'hui, je fais donc cette première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, il y en aura d'autres. Et puis surtout, je ne prétends pas être un maître ou un gourou ou un messie, je tiens vraiment à ce que vous compreniez que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous notre âme qui est faite de lumière et d'amour et qui a décidé de venir vivre une expérience humaine. Et cette expérience humaine nous conduit à expérimenter toute une gamme d'émotions. Et à travers les relations que nous avons, à travers d'abord notre famille la plus proche, donc d'abord nos parents, notre maman, notre papa, nos frères, nos sœurs, si nous en avons, et puis ensuite la famille un petit peu plus éloignée, et puis aussi nos amis qui nous nourrissent et que nous nourrissons. Et donc nous avons choisi cette expérience humaine, nous avons choisi de venir vivre ce grand challenge, ce grand défi qu'on nous donne en devenant humain, mais un défi qui est un défi en soi, justement parce qu'on n'a pas de mode d'emploi. Quand on vient sur Terre, quand on devient un être humain, donc une âme qui descend sur Terre pour vivre une expérience humaine, donc une expérience depuis l'ego, depuis les émotions. Et cette âme, en fait, elle vient puiser dans une source immense et infinie de possibilités et d'expériences et de situations qu'elle va elle-même co-créer, qu'elle va elle-même amener à vivre pour justement transcender les émotions. Je pense que si nous sommes ici sur Terre, sur cette merveilleuse planète bleue qui est une planète pleine d'eau et donc une planète émotionnelle, je pense que c'est la seule planète dans l'univers où nous pouvons expérimenter des émotions. Donc nous avons une chance extraordinaire, c'est bien pour ça que beaucoup d'âmes aujourd'hui sont ici, parce que non seulement nous vivons un énorme changement d'un point de vue énergétique, un énorme saut énergétique pour toute cette belle ouverture de conscience qui existe aujourd'hui. Et moi-même j'ai fait ce grand saut il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, et aujourd'hui si vous êtes prêts à sauter, si vous avez envie d'entendre des conseils pour faire ce grand saut et commencer à marcher sur ce chemin de l'éveil, sur ce chemin du bonheur, sur ce chemin de la réalisation, et bien c'est aussi pour ça que j'ai fait et c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc merci d'être là, merci de l'écouter, merci aussi à tous les gens qui ont été là depuis des années, qui m'ont fait confiance, qui m'ont pris
surmonter des épreuves, de surmonter des expériences très douloureuses et qui ont fait, c'est pour ça que j'en suis très reconnaissante, qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui et qui font qu'aujourd'hui je peux enfin dire voilà, je suis heureuse. Je suis heureuse, ma vie est pleine de miracles, ma vie est pleine de magie et je suis prête à offrir moi-même toutes ces perles que j'ai co-créées à l'intérieur de ma coquille. Et voilà ma fille, Sophie, elle s'appelle Sophie elle aussi. Et donc voilà, cette première vidéo, j'espère qu'elle vous apportera des petites graines, qu'elle vous apportera du réconfort aussi, parce que s'il y a quelque chose dont je me suis rendu compte pendant toutes ces années, aussi bien vis-à-vis des gens qui sont venus, des patients qui sont venus me retrouver pour des sessions privées, aussi bien des gens qui sont venus à des week-ends prolongés, des séminaires que j'ai donnés ici au Costa Rica, s'il y a quelque chose qui ressort de tout ça et qui est même et en premier ressorti de ma propre vie et de ma propre expérience, confirmé ensuite par les expériences que j'ai pu reconnaître chez les autres qui sont des miroirs, c'est ce manque d'amour qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Je pense que la plus grande douleur que l'être humain peut vivre dans cette vie, c'est de ne pas s'aimer. Et ce non-amour de soi-même, ce non-amour inconditionnel de soi-même nous amène à nous refermer, à être méfiants, à ne pas voir ce qui nous entoure, parce que c'est impossible de voir à l'extérieur la beauté, la magie de la vie si à l'intérieur de son cœur il y a des blessures, il y a un manque d'amour vis-à-vis de soi-même. Donc, quand nous naissons, comme ma petite fille, elle est née à la maison déjà, elle est née avec beaucoup d'amour, elle est née entourée de ses frères, entourée de fleurs, d'encens, elle est née en écoutant des bols tibétains et surtout dans une lumière tamisée, elle est née avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Va être une impression très importante pour tout le reste de sa vie. La façon dont nous naissons, si notre naissance a été naturelle, a été fluide, a été facile, c'est une empreinte pour tout le reste de la vie. La deuxième empreinte, donc c'est très important, posez-vous la question, posez la question à votre maman, comment êtes-vous né? Est-ce que vous êtes né avec des forceps? Est-ce que vous êtes né par césarienne? Est-ce que vous êtes né avec le cordon entouré autour de votre cou? Ou est-ce que votre naissance a été facile, a été douloureuse pour votre mère, a été un beau moment de bonheur comme ont été les naissances de mes enfants pour moi, leur mère? Donc posez des questions à vos parents, à votre maman, sur la façon dont vous êtes né. C'est très important. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est la petite enfance. La petite enfance, c'est l'exploration de tous les sens. Et l'exploration de tous les sens, c'est vraiment nous connecter avec notre humanité. Donc, en sortant de l'utérus de la mère, on rentre dans une première étape qui est l'utérus du sein familial. Donc là, il existe papa, il existe maman. Évidemment, maman, c'est le pilier, c'est le sein, c'est l'alimentation, c'est quelque chose, c'est fondamental pour le développement d'un bébé. Et ensuite, on commence à découvrir le monde, on commence à découvrir tout ce qui nous entoure. Alors, il y a peut-être des grands frères, il y a peut-être des grandes sœurs, il y a des oncles, des tantes, des grands-parents.
Et puis il y a les amis de nos parents, et puis il y a notre marraine, notre parrain. Bref, c'est tout un monde que nous découvrons. Et c'est un monde qui nous renvoie l'image de l'amour ou du non-amour. Et c'est à ce moment-là de l'enfance où l'enfant a tellement besoin de sentir l'amour de ses parents, l'amour du foyer, l'amour de l'endroit où il est, où il évolue, où il joue. C'est ce moment précis où tout se décide pour le reste de la vie. C'est depuis mon expérience et depuis l'expérience d'avoir vu et d'avoir parlé avec des centaines de gens pendant toutes ces années, où en fait des gens qui venaient avec des cancers, des gens qui venaient avec vraiment des maladies très, très fortes, des maladies presque terminales certaines, des douleurs terribles, ou alors des dépressions très profondes depuis de nombreuses années, aussi des gens qui sont venus avec des problèmes d'impossibilité de dormir, un sommeil presque inexistant, donc des gens qui sont venus me voir pour vraiment me demander de l'aide. Et curieusement, quand on commence une session, une des premières questions que je pose, c'est est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous vous aimez ? Et souvent la réponse, posez-la vous cette question, souvent la réponse c'est je ne sais pas, je crois que oui, je pense, mais c'est jamais, ou c'est très rarement, peut-être sur 100 personnes, peut-être ai-je eu en tout 2 ou 3 personnes qui m'ont répondu immédiatement avec un sourire éclatant, oui je m'aime. Et s'aimer c'est essentiel. Et ce n'est pas un amour conditionné à si je suis bien coiffée, si je fais des belles grimaces. Non, c'est vraiment un amour inconditionnel, un amour du plus profond de soi-même sur ce qu'est notre nature humaine. Alors, avant de pouvoir s'aimer, il y a quand même quelque chose de fondamental. Moi, j'ai souvent aussi des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, moi, je suis incapable de faire du mal à une mouche, je suis comme ci, je suis comme ça, et je ne comprends pas les gens méchants, et je ne comprends pas pourquoi il m'arrive des choses aussi horribles. » Et j'ai souvent des gens qui viennent avec des programmes de victimes, des programmes d'incompréhension du fonctionnement de l'être humain, ou plutôt du fonctionnement de l'humain. Donc je pense que c'est essentiel de comprendre comment nous fonctionnons en tant qu'humains, parce qu'en tant qu'être, notre façon de fonctionner, elle est infinie et elle n'existe que dans l'amour et dans la lumière et dans une espèce d'extase permanente de cet amour et de cette lumière. Il n'existe aucune émotion. L'âme ne ressent pas d'émotion. L'âme est dans l'amour absolu, inconditionnel et dans la jouissance de cet amour absolu et inconditionnel. Elle n'est pas du tout dans le rapport émotionnel, dans l'ego, absolument pas. L'âme est complètement connectée au cœur, le cœur est complètement connecté à l'âme. Par contre, l'humain, il est très mental, et le mental est totalement connecté avec l'ego, et l'ego fonctionne avec les émotions. Donc, les émotions, ça va, ça vient, et on a une très pauvre information au sujet des émotions et de comment les utiliser, et au-delà de comment les utiliser, c'est comment faire quand on ressent des émotions, parce que souvent même notre langage est complètement faussé. Par exemple, on dit je suis en colère.
l'image d'être connecté au cœur et d'être dans cette jouissance de la magie de la vie. Donc, comment fonctionne-t-on? Eh bien, c'est relativement simple. Quand on descend sur Terre, on décide d'incarner cette merveilleuse planète, on a un éventail énorme d'émotions. Et cet éventail, elle va de l'émotion la plus dense, qui serait donc la peur, à l'émotion la plus élevée. Alors elle passe par plein de demi-teintes. La peur, alors après la peur, il y a le doute, et puis donc cet éventail, il bascule à un moment, il bascule vers des choses plus agréables, plus légères. Alors là, on commence à sentir qu'on ressent de la joie, on ressent l'envie de partager, on ressent ci, on ressent ça, on ressent des choses de plus en plus belles qui nous amènent à ressentir de l'amour. Wow, je suis dans l'amour de mon partenaire, je suis dans l'amour de mes enfants. Ça reste un amour humain, ça reste un amour qui est très conditionnel. Peut-être peut-on faire une parenthèse avec l'amour filial qui est souvent un amour assez inconditionnel de la part des parents et surtout de la maman. C'est quelque chose qui nous rapproche à l'amour universel et inconditionnel. Mais on reste dans un éventail d'émotions, donc de taux de vibration plus ou moins élevés, plus ou moins bas, plus ou moins lourds, plus ou moins légers. Et là, c'est formidable. On nous a mis une ligne qui sépare les deux et on nous a dit ça c'est pas bien et ça c'est bien. Alors depuis qu'on est tout petit, on nous dit il faut bien se porter, il faut être une gentille petite fille, il faut être un gentil petit garçon, et puis il faut être bon à l'école, il faut bien se porter à l'école, et puis il faut être bon élève, et puis ensuite il faut être bon étudiant, et puis il faut être une bonne copine, et puis il faut être une bonne fille, un bon garçon, et puis ensuite il faut être un bon mari, une bonne femme, et puis un bon employé ou un bon chef d'entreprise. Mais alors, si tu n'es pas les choses bien, si tu n'es pas correct, évidemment, c'est complètement aléatoire, c'est complètement subjectif, mais on nous a mis. Donc là, on nous a créé une dualité. Alors, il faut être blanc ou il faut être noir. Et puis alors, si on est au milieu, on est un peu gris, donc pas terrible. Donc, cette subjectivité, eh bien, ça fait que la ligne, ça fait un peu comme le compteur de vitesse d'une voiture. Hein. Pour moi, ce qui est bien, c'est peut-être pas forcément bien pour vous, et ce qui est pas tellement bien pour moi, peut-être que pour vous, c'est génial. Donc, c'est difficile, c'est très difficile de bien s'entendre, de bien pouvoir communiquer entre nous, les êtres humains, si on a tous des compteurs qui tournent différemment et des aiguilles qui pointent le plus ou moins un peu n'importe comment. Donc, le grand programme, parce que moi j'aime bien parler de programme, on est un petit peu... je ne suis pas tellement douée dans tout ce qui est informatique et ordinateur, mais j'aime bien comparer un peu l'ego et donc le cerveau de l'être humain à un ordinateur. Alors évidemment, l'ordinateur, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'âme, on est bien d'accord. Et bien notre cerveau, il est dans l'ego, si on ne le relie pas au cœur, si on ne fait pas un mariage entre le mental et le cœur, mais surtout, si on ne fait pas en sorte que ce soit le cœur qui dirige le mental, eh ben on devient vite des ordinateurs. Donc on appuie sur un bouton, on réagit. Donc on a des programmes. Moi, si tu me donnes une claque, soit je donne l'autre joue parce qu'on m'a programmé pour donner l'autre joue, soit je te fous un coup de poing dans la figure. Donc voilà, ça c'est mon programme, toi tu as ton programme, et on a tous notre programme et on a tous des programmes très différents. Et comment voulez-vous qu'on s'entende si on n'a pas tous
la même vibration. C'est pour ça que le monde est comme il est, c'est pour ça que les guerres existent, parce que y en a certains qui ont envie de dominer les autres. Moi, mon programme, il a envie de te dominer, puis je te tire un petit virus, comme ça, ton programme, il va être un petit peu... il va sauter. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué d'être un être humain. C'est compliqué quand on ne se sort pas de ce programme, de cet énorme programme. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et se sortir de ce programme, c'est revenir. C'est tout détruire. Tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit. Toutes ces choses absurdes qu'on nous a fait croire. En commençant par une énorme incohérence. Okay ? On nous a appris l'incohérence. On nous a appris à dire merci monsieur quand on n'avait pas du tout envie de dire merci monsieur. On nous a imposé à dire bonjour à des gens pour lesquels on n'avait pas du tout la sensation ni l'envie de dire bonjour ou d'embrasser. Donc on nous a fait faire depuis tout petit des choses qu'on n'avait pas envie de faire. On nous a fait dire des choses qu'on n'avait pas envie de dire. Et donc, quand notre pensée, notre parole et nos actes ne sont pas en trilogie, avec au centre un cœur, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce dessin d'un triangle avec un cœur qui voit tout. Le cœur, il est en médecine traditionnelle chinoise. Le cœur, c'est l'empereur, c'est donc celui qui gouverne et c'est celui qui voit. En nutripuncture, une des premières choses qu'on apprend, c'est que l'organe du cœur, et le méridien du cœur, c'est celui qui nous aide à nous projeter dans la vie, à voir ce qu'on a envie d'être un jour et ce qu'on a envie de faire de notre vie. Donc c'est celui qui projette, c'est celui qui crée toutes nos projections, tout notre monde. C'est donc le co-créateur de notre vie. Alors, première chose très importante, c'est posez-vous la question, comment êtes-vous né ? Et s'il y a des choses dans votre naissance qui sont choquantes pour vous, qui sont importantes, utilisez-les. Il n'y a absolument rien qui soit bien ou pas bien, positif ou négatif. C'est un leurre, c'est une illusion, la dualité. Okay ? Si je prends une monnaie, je vais avoir le côté pile et je vais avoir le côté face. Et le côté pile, ça va être le soleil, et de l'autre côté, la nuit. Et on ne peut pas séparer les deux. C'est impossible de séparer les deux. C'est impossible de séparer la lumière de l'ombre. C'est impossible de séparer le positif du négatif. Donc c'est la même chose, c'est les deux faces d'une même monnaie. Okay ? Et quand on a compris ça, quand on intègre ça, on ne fait jamais rien de mal et on ne fait jamais rien de bien. Okay ? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, mais alors là, c'est génial. Donc en fait, on peut assassiner tous les gens qu'on veut, on peut voler, on peut faire des choses absolument incroyables. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a rien de mal et il n'y a rien de bien. Donc en fait, on se lave les mains et c'est parfait. Et ben non, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que la notion du bien et du mal n'est pas une notion de dualité. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Nos émotions, elles ont cette double face. Ok ? Mais ce n'est pas une dualité. Alors, moi, je suis capable d'être Mère Teresa. Je me suis retrouvée dans des situations incroyables où j'ai donné les derniers dollars que j'avais, ou les derniers euros que j'avais
pour aider des gens alors que je n'ai même pas moi de quoi manger. Mais voilà, ma mère Teresa, il fallait qu'elle donne, il fallait qu'elle aide. Voilà, j'ai ce côté-là, vous l'avez tous, on l'a tous. Okay, on a tous à l'intérieur de nous cette mère Teresa, cette générosité du cœur, cette bonté du cœur, on l'a absolument tous. Et puis aussi, on a la jalousie, on a l'envie, on a aussi cette capacité de devenir extrêmement destructeur. Et si vous n'avez jamais fait face à votre côté pile, ce côté obscur qui habite à l'intérieur de votre humanité, eh bien vous êtes quelqu'un d'assez, je dirais dangereux. Je dirais dangereux, pourquoi ? Parce que vous ne vous connaissez pas. Et c'est très important de se connaître. C'est très important de comprendre comment vous fonctionnez en tant qu'humain. C'est très important de comprendre comment vous fonctionnez et ce que vous avez à l'intérieur de votre humanité. À l'intérieur de votre humanité, vous avez aussi un Hitler. Vous avez quelqu'un qui est capable de torturer, de tuer. Parce que ça dépend de la situation. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec la lumière, avec mon côté magique et lumineux. Mais je pourrais très bien travailler avec mon côté obscur. Et plus mon côté magique et lumineux grandit ou agrandit dans ma vie, plus j'ai pu aussi voir mon côté obscur grandir. Mais au lieu de dire non, il n'existe pas, surtout pas, je ne veux pas en entendre parler, et puis il faut tuer l'ego, oh là là, c'est une horreur cet ego, on n'en veut pas. Eh bien, au lieu de dire ça, quand j'ai commencé à dire j'ai cet Hitler à l'intérieur de moi et je vais lui apporter de l'amour à cet Hitler. Je vais l'accepter d'abord, ok ? Parce que tant qu'on n'a pas accepté ce côté noir, ce côté obscur, ce côté d'ombre que nous avons à l'intérieur de notre humanité, tant que nous n'avons pas accepté ça, on ne peut pas lui apporter de l'amour. Et tant qu'on n'a pas apporté de l'amour à cette partie de notre humanité, eh bien nous ne nous aimons pas dans notre totalité. Notre totalité humaine, c'est absolument tout l'éventail, c'est absolument tout le Hitler et la Mère Teresa, tous ceux qui sont Hitler et Mère Teresa. Commencez à regarder quelles sont vos ombres, à regarder de plus près tout ce qui fait que vous êtes humain. Et au lieu de dire non, je n'accepte pas ça de moi, eh bien commencez à l'accepter. Et non pas comme un problème, non. Parce que si vous êtes radin, par exemple, eh bien c'est aussi que vous pouvez être extrêmement généreux. Plus vous êtes radin et plus vous pouvez être généreux. Donc, acceptez absolument tout à l'intérieur de vous, mais depuis votre cœur, depuis l'amour, depuis l'acceptation inconditionnelle de votre humanité. Et s'accepter en tant qu'être humain, c'est commencer à s'aimer. Moi, j'ai commencé vraiment à m'aimer quand j'ai commencé à accepter mes parties d'ombre, à accepter tout ce qui me dérangeait à l'intérieur de moi. Alors, c'est très facile. Vous prenez un papier, un crayon et vous faites une liste. Ça paraît tout bête, mais vous faites une liste de ce qui vous plaît à l'intérieur de vous, de votre caractère, de ce que vous pensez de vous. Faites une liste, vous vous jugez. Vous allez me dire, si je me juge, donc je sépare le bien et le mal, le plus et le moins. Eh ben oui, on va le faire. Vous faites cet exercice, vous prenez un papier, un crayon, vous faites une ligne au milieu, et vous faites un plus et vous faites un moins. Et là, vous allez faire une liste de tout ce qui vous plaît à l'intérieur de vous. Et je ne vous parle pas de vos cheveux, de vos yeux, tout ça, on en parlera un autre jour, de votre corps. Je parle vraiment de votre comportement, de votre caractère, de ce qui vous définit et de ce que vous voyez en vous qui ne vous plaît pas. Vous le mettez dans la liste du moins et dans la liste du plus, ce qui vous plaît en vous.
votre caractère qui vous plaît. C'est agréable de vivre avec ce côté-là de moi, et puis cet autre côté de moi, et puis je suis drôle, et puis je suis ci, puis je suis ça. Oh, j'aime bien tout ça. Allez hop, je mets dans la liste des plus. Ok? Vous faites ça. Et quand vous allez avoir fini, eh bien, vous allez prendre la liste des moins. Alors, je suis feignante, je suis jalouse, je suis vindicative, je sais pas, je donne des exemples comme ça, tout ce qui vous dérange, vous allez chercher l'opposé de ça. Vous allez chercher l'opposé. Donc je suis radin, hop, en face de radin, généreuse. Et vous allez lire la liste à haute voix en vous regardant dans un miroir. Vous allez lire, en vous regardant dans ce miroir, la liste de ce qui vous dérange. Et vous allez sentir à l'intérieur de vous ces vibrations qui bougent et qui vont peut-être vous créer une certaine gêne quand vous allez parler. Quand vous allez dire à haute voix cette liste de ce qui vous dérange de vous. Eh bien oui, ça vous crée de la gêne, sinon ça ne vous dérangerait pas. Donc moi ce que je voudrais, c'est juste vous donner des outils, non pas pour que vous cogitiez jusqu'à demain ou après-demain sur oh là là, c'est quoi être humain, mon Dieu, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit cette Française là, qui habite au Costa Rica avec un œil derrière elle. Bon, non, moi je suis pas là pour faire ça. Et puis je suis pas un gourou et je suis encore moins un maître ou un messie. Moi je suis une simple humaine et j'ai des trucs, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des méthodes toute seule en faisant des exercices ou en faisant des méditations guidées ou en faisant des canalisations de l'écriture automatique parce que c'est aussi un petit peu ce que je fais. Donc en fait, j'ai reçu plein d'outils. Je les ai appliqués sur moi-même pendant des années. Et puis ça a marché. Alors si ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marchera pas sur vous? Alors ça paraît tout bête de faire une liste. Ça paraît tout bête. C'est comme si on était à l'école primaire. Eh bien oui, il faut retourner à l'école primaire parce que tout ce qu'on a appris, il faut le désapprendre. Donc on retourne très loin. Moi, il a fallu que je retourne à ma toute petite enfance. J'avais 5-6 ans. Okay? Donc, moi, je ne vous oblige pas à le faire. Je ne vous oblige pas à le faire. Ça a marché pour moi. Et ça a marché pour des centaines de gens qui ont appliqué ces petits détails, ces méthodes, ces exemples, ces petits devoirs à faire. Et je ne vous dis pas que ça va marcher en 5 minutes. Je ne vous dis pas que ça va marcher en 5 jours. Mais ça va marcher. D'abord, je ferai d'autres vidéos, donc ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir mon soutien, vous allez recevoir encore plus de méthodes et de trucs à suivre. Ne vous inquiétez pas, mais faites cette liste. Faites cette liste. Si vous sentez, si votre cœur sent qu'elle peut vous apporter quelque chose, eh bien faites-le. Et arrêtez de vous juger, arrêtez d'écouter votre mental qui vous dit « Oh là là, c'est chiant, oh là là, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte oh, ça se trouve, vous avez déjà éteint la vidéo. Je ne vous en voudrais pas. Ça n'est pas fait pour tout le monde d'être sur le chemin de l'éveil. Et puis, je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a d'autres gens qui font des vidéos et qui ont certainement d'autres méthodes qui fonctionnent elles aussi. Donc, il n'y a pas une panacée. Bon, il n'y a pas une panacée. Moi, je vous propose des outils. Ça vous plaît, vous les prenez. Faites-le, ne le faites pas. C'est votre décision. En tout cas, si vous voulez le faire, donc vous avez fait votre liste. Vous regardez dans un miroir à voix haute et vous dites à voix haute quels sont vos défauts. Et là, vous allez ressentir quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous gêne. Et on va déprogrammer ça. Okay? Donc pendant 21 jours, vous allez prendre la liste opposée. Donc quand vous avez mis radin, on oublie la liste du plus. Celle-là, ça
ne vous dérange pas, puisque ça vous plaît, tout ce qui est dans le plus. Donc on ne va pas déprogrammer ça. Ce serait quand même un peu dommage de déprogrammer des choses qui vous plaisent en choses qui ne vous plaisent pas. On oublie. On ne travaille juste et seulement qu'avec la liste du négatif, entre guillemets, donc ce qui vous dérange. Donc c'est toutes ces choses qui vous dérangent. Vous avez donc écrit en face, à côté du mot radin, vous avez écrit le mot généreux. Et là, vous allez lire toute votre liste. La liste de l'opposé de ce qui ne vous plaît pas en vous. Pourquoi ? Parce que tout est une question de perception. Je vous rappelle que vous avez absolument tout à l'intérieur de votre humanité. Moi, je suis radin et je suis radine et généreuse. Je peux être extrêmement radine et extrêmement généreuse. J'ai tout à l'intérieur de l'humanité. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Si je me juge et le fait d'être radin me dérange, eh bien, c'est parce que je ne l'ai pas accepté à l'intérieur de moi. Et c'est parce que ma perception de ce que je n'ai pas accepté fait que ça coince. Alors, pour décoincer tout ça, pour nettoyer tout ça, et pour embrasser, pour accepter tout ça, eh bien, on va prendre l'opposé. Parce que l'opposé existe aussi à l'intérieur de vous. Ok ? Vous êtes gentil, vous êtes méchant. On a tout à l'intérieur de notre humanité. Donc, on est radin et puis on est aussi très généreux. Okay ? Et donc, on est gentil et on est méchant. Donc, on va prendre les deux choses et on ne va garder que ce qui nous convient, donc le généreux. Voilà. Et à voix haute, on va lire la liste de tous les opposés de je suis radin, je suis feignant, alors donc ça va être je suis généreuse, je suis travailleuse. Voilà, on va lire toute cette liste à voix haute et on va le faire pendant 21 jours en se regardant dans le blanc des yeux, parce que vos yeux, c'est l'entrée de votre âme. Et là, ce qu'on recherche, c'est vraiment de changer un programme au plus profond de votre humanité. Et pour ça, on va s'aider l'âme. Parce que c'est l'âme, avant d'être humain, on est des êtres. Et c'est l'être qui dirige l'humain. Et c'est pas l'humain qui dirige l'être. Il ne faut surtout pas laisser l'humain diriger l'être. Et on va bien se regarder dans les yeux. Et donc, on va bien confirmer le nouveau programme en utilisant à les transformer en lumière. Parce que si j'aime ma générosité, je dois aimer aussi mon côté radin. Si j'aime mon côté radin, je dois aimer ma générosité. Donc on va tout aimer. On va absolument aimer toute notre humanité. Et petit à petit, ça c'est un premier exercice, petit à petit, on va commencer à s'aimer. Je ferai donc une autre vidéo bientôt pour vous apprendre à continuer à vous aimer et commencer vraiment à être heureux. Parce que le chemin du bonheur, ça commence par s'aimer soi-même. Merci beaucoup et à très bientôt. Un énorme baiser depuis le Costa Rica, le pays des volcans, le pays de la pura vida.